Les grottes de Batu, un des lieux de pèlerinage les plus fréquentés de Malaisie. Chaque année, près d'1 million de fidèles viennent y célébrer la fête hindoue du Thaipusam. Un rassemblement d'humains dans une caverne. Quoi de plus naturel? En effet, c'est dans un grand ventre de pierre comme celui-ci que s'est développé l'embryon de toutes nos sociétés modernes, y compris, comme le mentionne l'entomologiste Georges Brossard, celle des insectes sociaux. L'homme des cavernes vivait déjà en société. À l'heure actuelle, les peuples et nations se partagent la planète à un point tel qu'ils donnent l'impression de détenir le monopole de toute organisation sociale. Mais je dois vous annoncer qu'ils ont de sérieux concurrents. Trois grands cartels d'insectes sociaux exploitent chaque centimètre carré de notre planète, les termites, les abeilles et les fourmis. Si ces sociétés étaient cotées en bourse, leurs actions seraient certainement parmi les plus recherchées. Termite Inc. Un placement sûr avec un excellent rendement à long terme. Et pour cause, voilà plus de 100 millions d'années que les termites sont en affaires. Leur puissance industrielle est basée sur un monopole. Ils sont pratiquement les seuls animaux à pouvoir digérer la cellulose du bois mort et des débris végétaux. Bien protégés dans leur galerie, les 2200 espèces de termites contrôlent les profondeurs du sol et forment certainement la société minière la plus active au monde. Apis international. Idéal pour un gain à court terme. À condition bien sûr d'investir dans l'une des 1500 espèces d'abeilles et de guêpes qui vivent en société. C'est au pollen qu'elles carburent, une ressource très énergétique et constamment renouvelable qui leur assure la maîtrise de l'air. Fourmis et associés. Définitivement le titre le plus agressif sur le marché. Le mot est faible. Fortes de 14 000 espèces, les fourmis dominent littéralement la planète, de la limite des arbres au nord jusqu'à l'extrême pointe de la Terre de Feu. Beaucoup se spécialisent dans la prédation d'autres insectes. Ceci leur assure un approvisionnement intarissable et donc des perspectives d'expansion illimitées. En tout temps, pas moins de 10 millions de milliards de leurs ouvrières transforment tout ce qui tombe entre leurs mandibules en d'autres fourmis. Étonnamment, tous ces insectes différents ont adopté la même stratégie pour bâtir leur remarquable société. Ils construisent un nid qui deviendra un milieu de travail idéal.
Ils forment également des ouvriers spécialisés. Et finalement, ils s'assurent que le contrôle de la compagnie reste dans la famille. Dans certaines régions éloignées de l'équateur, les transports publics sont à peu près inexistants. Une foule de petits artisans indépendants ont donc pris la relève de façon un peu anarchique, mais finalement fort sympathique. La société d'insectes que Georges veut nous présenter aujourd'hui est justement spécialisée dans les transports. Elle voue le déplacement pour une autre raison. Il s'agit de l'espèce de fourmi présentant les comportements de groupe les plus élaborés. Voici ce que je cherchais. Des Atta, les fourmis coupeuses de feuilles. Quelle organisation! C'est souvent au sommet des arbres que les Atta trouvent la matière première dont elles ont besoin. Les feuilles sont découpées sur place à l'aide de mandibules aussi aiguisées que des scalpels. Infatigables, ces fourmis consomment plus de végétation que n'importe quel autre groupe d'herbivores de ces régions. Elles récoltent de 12 à 17% de tout le feuillage que produit la forêt. En une seule nuit, elles peuvent complètement dénuder un arbre de taille moyenne. Les Atta sont des animaux d'une force surprenante. Pour égaler leur performance, un humain devrait courir le kilomètre en 2 minutes 30 secondes, tout en portant un poids de 255 kg. Le transport s'effectue sur une impressionnante autoroute à plusieurs voies, aménagée à même le sol et méticuleusement entretenue. Pour un entomologiste, suivre ces pistes est une façon toute simple de repérer un nid de fourmis Atta. Il faut cependant être patient. Ces boulevards des fourmis parasols s'étirent parfois sur plus d'un quart de kilomètre. Tiens, un bouchon sur l'autoroute. Difficile de ne pas donner un petit coup de main à ces incroyables marathoniennes. Georges découvre enfin le nid. Il est énorme. Toute une section de la forêt a été complètement bouleversée. Cette colonie doit abriter 1 million d'insectes qui traitent dans les profondeurs de leur galerie plus d'1 tonne de fourrage par année. Les feuilles sont déchiquetées, arrosées d'excréments et transformées en compost. Les Atta étendent ensuite ce terreau dans leur jardin souterrain pour y transplanter les pousses d'un minuscule champignon. En moins de 24 heures, les pousses produiront des bulbes qui seront récoltés et donnés en nourriture aux larves. Il n'est pas rare qu'un nid de fourmis Atta contienne 200 de ces jardins, quelquefois situés à une profondeur de 5 mètres. Pour construire un tel complexe, les fourmis ont dû déplacer pas moins de 40 tonnes de terre. C'est ce que j'appelle de la grande entreprise. Déplaçons-nous maintenant en Afrique du Sud pour visiter une autre société d'insectes tout aussi frappante, les termites. Dans certaines régions, leur nid occupe 30% de la surface du sol. Pas étonnant que les monticules qui les surmontent soient un danger pour la circulation.
Comme cette termitière est déjà endommagée, Georges en profite pour se livrer à un travail d'excavation qui va nous permettre d'en découvrir l'intérieur. Des millions d'insectes vivent dans ces galeries depuis des années. Et pourtant, tout y est rigoureusement propre. Les insectes sociaux ne tolèrent aucune accumulation de débris ou de déchets. Tout ce qui pourrait entraver le travail des ouvriers est enterré ou rejeté à l'extérieur. Par contre, les termites ne semblent pas incommodés outre mesure par les serpents qui se réfugient souvent dans leur nid. Ceux-ci apprécient beaucoup le taux d'humidité stable et la température contrôlée qui y existe. Une termitière n'est pas qu'une simple forteresse. C'est aussi une machine à air conditionné très efficace et sans aucune pièce mobile. La chaleur, dégagée par l'activité des insectes, monte des profondeurs du nid et crée un mouvement de convection, forçant l'entrée d'air neuf et l'évacuation des gaz viciés. Voici le trésor que je cherchais. La chambre royale qui abrite la reine de la colonie. La reine termite est le plus grand de tous les insectes sociaux. Elle est 1000 fois plus lourde que l'ouvrier s'affairant à nettoyer ses flancs monumentaux. Difficile de croire que ces deux insectes soient de la même espèce. Et que dire de celui-ci, avec sa grosse tête et ses énormes mandibules? Malgré leur aspect différent, tous ces insectes sont effectivement de la même espèce et œuvrent au sein d'une même colonie. Chacun d'eux fait partie d'un groupe de travailleurs spécialisés dont le corps est modifié en vue d'accomplir certaines tâches. C'est l'un des secrets du succès des insectes sociaux. Leur système des castes, le principe de la division du travail, appliqué des millions d'années avant les chaînes de montage du célèbre Henry Ford. Dans une colonie, la caste qui compte le moins d'individus est celle des reproducteurs principaux. Chez les termites, il s'agit de la reine et de son mâle. Chez les fourmis, cette caste ne compte qu'un seul individu, la reine. La grande taille de ces insectes s'explique par leur spécialité qui est la reproduction de masse. Rien n'illustre mieux l'immobilisme de la monarchie que la reine d'une termitière. Les ovaires de ces femelles sont tellement développés que certaines ne peuvent même pas se déplacer. Elles sont par contre de formidables machines à pondre qui produisent jusqu'à 86 000 œufs par jour. En fait, le seul but de la colonie est de ravitailler et d'entretenir ce véritable moteur à explosion démographique. Cette reine Atta est également énorme, mais, contrairement à sa consoeur termite, elle se déplace aisément. Autre différence, elle n'a pas besoin d'un roi. Avant de fonder sa colonie, elle s'est accouplée avec plusieurs mâles, emmagasinant dans son abdomen 2 à 300 millions de spermatozoïdes. Elle puisera dans cette réserve tout le temps de son règne, soit une dizaine d'années. Les reines sont donc parmi les insectes les plus résistants. En comparaison, leurs plus vigoureux sujets meurent au bout d'un an ou deux. « 80 à 90% des insectes d'une colonie font partie de la caste des ouvriers, ou plus exactement des ouvrières. En effet, chez les fourmis, cette caste se compose uniquement de femelles stériles.
Chez certaines espèces, comme les fourmis coupeuses de feuilles, la division du travail est encore plus poussée. Il y a des ouvrières géantes qui découpent et transportent la matière première. Sur les morceaux de végétaux qu'elles transportent sont postées de minuscules ouvrières qui chassent les guêpes parasites pouvant importuner leurs gigantesques sœurs. À l'intérieur du nid, des travailleuses de taille moyenne mastiquent les végétaux pour en faire un compost qui sera utilisé par des jardinières plus petites qui ne sortent jamais du nid. Le mode de reproduction des reines fourmis fait en sorte que leurs filles ont en commun près de 75% de leurs gènes, comparativement à 50% chez des jumelles humaines. Ces insectes sont donc de véritables clones, animés d'une même volonté, la survie de la colonie à tout prix. La mort d'un individu n'a aucune importance puisque le nid abrite des milliers d'exemplaires génétiquement identiques de ce même insecte. Et ceci est particulièrement vrai pour la caste des soldats, qui représente en moyenne 5 à 10% de la population. Ces insectes sont facilement identifiables par leur immense tête qui ne contient pas un gros cerveau, mais des muscles puissants pour actionner leurs mandibules. Après tout, leur mission est d'une brutale simplicité, tuer ou être tué. Si les usines des insectes sociaux fonctionnent si bien, c'est que toutes leurs opérations sont automatisées. Leurs travailleurs agissent comme autant de petits robots dociles et infatigables. Avant de devenir une ouvrière active, chaque fourmi passe par le stade improductif de larve. Les œufs des termites, par contre, donnent naissance directement à des répliques miniatures des adultes qui se mettent immédiatement à l'ouvrage sans perdre une seconde. Tout le monde a bien le droit de se reposer, mais qu'en est-il des travailleurs des insectes sociaux ? Les syndicalistes seront heureux d'apprendre que ceux-ci ne sont peut-être pas aussi zélés qu'on le croit. En effet, des études récentes démontrent que les fourmis ne feraient rien la moitié du temps, même lorsque l'activité de la colonie semble intense. Comble de surprise, les sacro-saintes guêpes, symbole incontesté du travail industrieux, passeraient 70% de leur temps à se reposer ou à patrouiller à l'intérieur de la ruche. La fécondité prodigieuse des reines ne s'explique donc pas uniquement en termes d'augmentation de la capacité de travail. Les masses ouvrières constituent en fait une réserve pour faire face au terrible roulement de personnel que subissent les colonies. En effet, il n'est pas rare qu'une colonie de 100 000 insectes perde 2000 travailleurs par jour. Les insectes sociaux ont sans doute la sécurité d'emploi, mais pour ce qui est de la sécurité au travail, on repassera. Me voici sur le toit d'une usine abritant 700 000 travailleurs, des termites. C'est le nombre d'employés de la compagnie General Motors.
Eh bien, imaginez-vous en train d'essayer de contrôler une telle multitude sans téléphone, sans fax, sans ordinateur, sans contremaître. Eh bien, les insectes sociaux, eux, le font. Pour communiquer, ceux-ci ne s'échangent évidemment pas des coups de téléphone, mais bien des coups de phéromones. Une fourmi, par exemple, possède une trentaine de glandes produisant des substances que ses congénères peuvent détecter et interpréter. Ces signaux chimiques permettent aux ouvrières de distinguer les castes, d'obéir en masse aux ordres de la reine et de reconnaître les membres de leur propre colonie. Beaucoup d'insectes sociaux utilisent également des phéromones de piste pour tracer de véritables routes invisibles. Voici une ouvrière qui vient de découvrir une source inespérée de nourriture. En revenant au nid, elle laisse tomber d'infimes gouttelettes de ces phéromones qui attirent et guident aussitôt les autres ouvrières vers le butin. Les nouvelles venues émettent à leur tour des phéromones, augmentant le pouvoir attractif de la piste. À mesure que la nourriture diminue, les fourmis cessent graduellement de marquer leur déplacement, libérant les troupes qui peuvent concentrer leurs efforts ailleurs. Il existe également des phéromones d'alarme pour avertir les fourmis d'une menace quelconque. J'attaque donc l'une de ces fourmis circulant sur cette branche. Aussitôt, la victime émet les phéromones en question et les renforts arrivent. Excitées par l'odeur, les ouvrières attaquent la pince et retroussent leur abdomen, prêtes à piquer ou à projeter de l'acide formique. Et même si je retire la victime, l'odeur persiste toujours. Et les fourmis recherchent toujours aussi furieusement l'imprudent qui a osé tenter cette expérience. À une certaine période de l'année, toute colonie mature peut produire une caste essentielle à la survie de l'espèce, les nouveaux reproducteurs. L'apparition de ces milliers de mâles et de femelles non stériles provoque une véritable explosion de vie. Ils possèdent habituellement des ailes et de bons yeux, deux moyens efficaces pour assurer leur dispersion et repérer un partenaire. Leur mission, fonder une nouvelle colonie qui deviendra à son tour mature. La monarchie a dirigé l'Europe 500 ans. Rome a imposé sa tyrannie 1000 ans. Mais le nouvel ordre mondial des termites, lui, dure depuis plus de 100 millions d'années. Pour en arriver à ce phénoménal bilan, les insectes ont bâti des sociétés obéissant à des lois extrêmement rigides et au sein desquelles le concept même d'individu n'existe pas. L'homme, par contre, joue sur les deux tableaux. Il est à la fois un animal social et individualiste. Chaque personne peut donc théoriquement influencer les mécanismes qui régissent la société. Malheureusement, ce pouvoir est souvent illusoire. Ce que des insectes considèrent comme un mode de vie normal depuis 100 millions d'années est encore aujourd'hui, hélas, le lot quotidien d'un trop grand nombre d'humains.